Le grand décryptage, deuxième partie, séance d'explication aujourd'hui au ministère de la Justice. Christiane Taubira a reçu les associations de victimes qui s'inquiètent de la réforme jugée par certains trop favorable aux victimes. C'est le cas du collectif des associations de victimes contre la récidive. Sa représentante Sophie Piel est avec nous pour en débattre. Bonsoir. Et puis les magistrats, en revanche, qui s'opposaient au projet initial, se disent rassurés par les derniers arbitrages. C'est le cas de l'Union syndicale des magistrats. Son président est avec nous. Bonsoir Christophe Regnault. Bonsoir. Sophie Piel, vous avez été rassurée par ce que vous a dit la garde des Sceaux aujourd'hui au ministère ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que d'abord, on a évoqué avec Mme Taubira uniquement deux aspects de la réforme pénale, c'est-à-dire la peine de probation et la suppression des peines planchers. Mais sur le restant des 12 recommandations qui ont été remises à M. Ayrault au mois de février, il n'y a pas eu de débat. Moi, je pensais qu'on allait justement avoir une lecture de la réforme pénale telle qu'elle allait être présentée aux parlementaires. Et nous, donc, on en est resté... Les deux points que vous avez abordés, c'était quand même les deux points principaux. Il y avait quelque chose qui vous paraissait pouvoir cacher des détails qui pourraient ensuite être vraiment ennuyeux ? Non, c'est pas les deux points principaux, parce qu'il y avait des choses dans ces recommandations quand même au départ qui étaient bien plus importantes, notamment le fait que Mme Taubira envisageait de supprimer la loi sur la rétention de sûreté, qu'elle voulait instaurer au profit des détenus le droit social, le droit du travail. Bon, ça, c'est plus d'actualité puisque le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre le 14 juin dernier. C'est pour ça qu'elle vous en a pas parlé. Mais voilà, mais je veux dire, il faut quand même que les Français sachent que ça a été envisagé. Oui, mais là, on va peut-être essayer d'avancer un petit peu. Non, mais c'est un petit peu choquant quand même pour les gens qui sont à l'extérieur sans casier vierge et qui sont en galère d'emploi. Voilà, quoi, je veux dire... Bon, là, il n'en est plus question ce soir. Donc ce soir, on va parler quand même des arbitrages qui ont été faits. D'ailleurs, ce sont des arbitrages qui vous ont convaincu de défendre finalement cette réforme, puisqu'au début, vous y étiez opposé, peut-être aussi pour les raisons qui viennent d'être évoquées sur ce plateau. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Le projet est équilibré globalement ? Il y a eu un gros travail qui a été fait. On y a largement contribué, notamment dans le courant de l'été, entre la conférence de consensus dont nous ne partageons absolument pas les conclusions, puisqu'à l'époque, alors d'une partie, oui, la suppression des peines planchées. De toute façon, elles sont inefficaces. Le seul effet qu'elles ont, c'est d'encombrer les prisons et du coup d'interdire un vrai travail de fond. Donc il fallait évidemment les supprimer. D'ailleurs, elles n'avaient marché dans l'histoire nulle part ailleurs. On l'avait dit en 2007, on n'avait pas été entendu. Mais par contre, dans les conférences de consensus à l'époque, il était aussi question de libération automatique à la sortie de la peine, de peine de probation déconnectée de la prison. Tout ça, ça nous paraissait des fort mauvaises idées qui étaient inspirées de systèmes étrangers dont on prenait un petit morceau sans voir l'ensemble et surtout sans les moyens. Donc aujourd'hui, on est très différent. On a une contrainte pénale qui n'est plus la peine de probation de l'époque, qui est adossée à la prison en cas d'insuccès. On a des libérations sous contrainte aux 2/3 de peine décidées par le juge et non plus automatiques. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même un projet. Et derrière, il y a un renforcement non seulement du travail de la police et de la gendarmerie pour contrôler les obligations, il y a un renforcement du rôle des juges d'application des peines. Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, et ce qui inquiète aussi les syndicats de policiers avec qui nous travaillons, c'est la question des moyens. Comment est-ce que ça va se mettre en place ? On va y venir, mais d'abord, simplement sur le fond, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien, qu'est-ce que vous continuez, vous, représentants d'associations de victimes, à reprocher aujourd'hui à ce texte maintenant qu'il a été amendé ? Je ne suis pas une association de victimes, je suis le porte-parole de 26 familles de victimes de la récidive criminelle. Donc on a un panel de victimes qui va de la manipulation mentale en passant par la délinquance routière, le viol, l'inceste, le meurtre, l'assassinat. Nous n'avons eu de cesse, depuis le mois de février, de dénoncer cette conférence dite de consensus, qui n'a de consensus que le nom, et les 12 recommandations qui avaient été remises en l'état à M. Ayrault. Nous avons écrit à M. Hollande, à M. Valls, à Mme Taubira, à Mme Maestracchi, sous l'égide de laquelle s'est tenue cette conférence. Nous n'avons eu des réponses des chefs de cabinet de M. Hollande et de M. Ayrault, qui sont de simples AR. Madame Taubira n'a pas fait droit à notre demande d'être reçue en tant que famille de victimes, parce que c'est pas parce qu'on est victime ou famille de victimes qu'on n'a pas des choses à dire en tant que citoyen. On a quand même une Qu'est-ce que vous reprochez au texte aujourd'hui, madame ? Pardon, parce qu'il nous reste juste 3 minutes. La peine de probation, pour nous, le message qui est envoyé, c'est impunité totale. Donc cet après-midi, on a essayé de nous vendre le fait que cette peine allait aider les victimes et que les détenus, enfin pas les détenus, mais les gens qui allaient bénéficier de cette peine allaient pouvoir rembourser leurs victimes. Attention,
les peines encourues 5 ans ou moins, ça concerne quand même notamment les atteintes avec violence aux personnes, les associations ou les familles de victimes ou les victimes directes qui sont dans ce collectif, ils sont formellement opposés, comme la majorité d'ailleurs des associations qui étaient au ministère de la Justice cet après-midi. Le message qui est envoyé, c'est impunité. Et ça, c'est pas bon. Et la suppression des peines planchées, on est contre aussi. Alors, pas toutes les associations de victimes. On a avec nous par téléphone Michel de Kerchove, qui n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau, mais qui est présente par la voix. Bonsoir, vous êtes présidente de l'INAMEV, qui est une fédération d'associations de victimes. Et alors, vous, qui défendez les victimes, vous dites, je suis convaincu par ce texte, tel qu'il a été amendé, il pourra demain mieux finalement favoriser les victimes. C'est ce que vous dites. Ça sera favorable pour les victimes. Une précision tout d'abord. Nous sommes une fédération d'associations d'aide aux victimes, ce qui est très différent des associations de victimes. Ce texte nous paraît aller dans le bon sens, la mesure où, contrairement à ce qu'on peut entendre et ce qui vient d'être dit sur votre plateau, il ne s'agit pas d'un message d'impunité. L'impunité, c'est quand une personne condamnée n'exécute pas sa condamnation, c'est quand une personne est condamnée à une peine d'emprisonnement simple, vis-à-vis de la victime, elle a effectivement l'impression que la personne n'est pas condamnée. Par l'approbation, on va redonner du sens à la peine et on va faire un véritable travail pendant ce temps de probation, non seulement pour l'indemnisation de la victime, parce que si effectivement elle n'est pas en prison, elle peut travailler, elle peut l'indemniser, mais c'est surtout le travail qui va être fait du côté également du condamné pour lui permettre de conscientiser les conséquences de ces actes et surtout d'avancer dans le sens de la prévention de la récidive. Et je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est de prévenir la récidive ultérieure. Ça. Et on n'est peut-être pas une association, on a un collectif de victimes et de familles de victimes, mais je travaille sur le terrain depuis des années auprès des victimes et je peux vous dire que les victimes, ce qu'elles demandent, c'est d'avoir autant de droits que les auteurs, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles connaissent des situations de rupture financière, psychologique, professionnelle et tout le monde s'en fiche. Et moi, je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre qui sont passés par l'INAVEM, qui, je le rappelle, est une association étatique et qui n'a trouvé ni l'écoute psychologique ni l'écoute juridique qui leur a permis d'avancer. Contre cette notion d'association étatique, nous sommes des associations sous un régime associatif. On ne va pas faire de lutte sur les statuts des associations et des uns et des autres. Madame de Kerchove, pardon, je comprends. On a bien entendu votre point, mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, il y a deux points de vue autour de cette table. Peut-être, Monsieur Regnault, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, ça va concerner combien de personnes? Est-ce que les délits et les crimes dont il a été question ici sur ce plateau sont concernés par cette fameuse contrainte pénale, c'est-à-dire on évite la prison? La contrainte pénale sera réservée aux faits qui sont, pour la peine encourue, est de 5 ans. Donc ce sont effectivement un certain nombre de violences, mais les moins graves, et essentiellement des délits du quotidien, on va dire, des vols simples, des escroqueries, des choses de cette nature. Des vols avec violence, mais non aggravés. Et il ça veut dire quoi, aggravé, pardon? C'est-à-dire aggravé par des circonstances aggravantes. Oui, mais ça veut dire quoi? La gravité des atteintes aux non, mais victimes, concrètement, le nombre de personnes qui ont commis les violences, s'il y a eu une entrée par ruse ou par frauduleuse dans un local particulier, voilà, c'est ça les circonstances aggravantes, ou sur une personne d'une particulière vulnérabilité ou sur un mineur, enfin voilà. Donc il faut arrêter de penser que parce qu'on a créé cette contrainte pénale, il ne va plus y avoir d'incarcération. Ce qui nous importe, c'est que ce sont les magistrats qui au final prononceront les peines de toute façon. Il n'y a rien d'automatique dans ce système et ça c'est très simple parce que ça existe dans toutes les démocraties. Deuxièmement, cette contrainte pénale telle qu'elle est conçue, elle va permettre d'aborder les choses de façon beaucoup plus fine, elle sera plus longue que les sursis avec mise à l'épreuve actuellement et il y aura plus de mesures qu'on pourra nous ordonner magistrats. La question est celle des moyens, voilà. Le nombre de conseillers d'insertion, le nombre de juges d'application des peines, le nombre de substituts. Elle promet 300 agents de probation, c'est évidemment insuffisant. Là où ça marche... Mais donc ça veut dire que tous ceux qui vont sortir en contrainte pénale, ils ne seront pas suivis, c'est ça que ça veut dire? C'est le challenge et nous avons posé la question directement au Premier ministre qui nous a dit qu'il y aurait un plan pluriannuel, une programmation pluriannuelle pour obtenir à l'issue du quinquennat les éléments suffisants en termes de conseillers d'insertion. À l'issue du quinquennat, pardon. À la fin du quinquennat. Oui, mais ça veut dire que pendant 4 ans, on se retrouve avec des contraintes pénales sans suivi. Parce que cette réforme va se mettre en place progressivement. D'abord, elle n'est pas votée. Ensuite, il y a des dispositions transitoires. Et il semble qu'elle ne se mettra en place à partir de la mi-2015, qui devrait permettre à tout le moins un renforcement des effectifs que nous connaissons actuellement. Ça sera insuffisant par rapport aux pays dans lesquels ça fonctionne très bien, qui sont les pays nordiques, le Canada, la Hollande. Mais c'est un premier pas. Il faut arrêter de penser qu'il ne se passera rien. Sur ce qui se passe en France, ils ont 30 ans d'avance où nous, on a 30 ans de retard, au choix. Mais au jour d'aujourd'hui, Mme Taubira n'a pas les moyens humains et financiers de la politique qu'elle prône. Et les JAP, par exemple, la peine de probation... Les juges d'application des peines. Les juges de l'application des peines, pardon. Si la peine de probation n'a pas été définie par le juge du fond, ce sera à eux que ça reviendra, cette mission. Ils sont déjà surchargés. Les suivis socio-judiciaires ne sont
sont déjà pas assurées. Donc il faut arrêter de faire croire aux Français qu'on va pouvoir mettre un psychologue, un conseil d'insertion et de probation ou un médecin derrière chaque détenu qui va sortir et qu'on a les moyens de faire ce suivi. Ce projet de loi est plutôt bon. Le contrôle judiciaire qui pourront parfaitement venir compenser le manque de CIP, c'est-à-dire de conseillers d'insertion et de probation. On va conclure. Parce que les associations n'ont pas les moyens. La réalité, non, c'est que ce projet de loi est plutôt bon. Il faut maintenant se battre collectivement, non pas pour qu'il y ait des dispositions, mais pour qu'on ait les moyens de les appliquer et qu'on ne revive pas ce qu'on a connu depuis 20 ans, c'est-à-dire des lois qui tombent et qu'on applique à moyens constants, c'est-à-dire sans moyens. Et des faits divers, on s'apercevra qu'un récidiviste a récidivé, et alors à ce moment-là, on dirait qu'effectivement tout était toujours c'est trop tard, mais nous, ça, on l'a vécu, et à ce titre-là, je pense qu'on n'a pas plus de légitimité que les autres, mais au moins autant de légitimité pour s'exprimer. Les victimes qui font partie de ce collectif, voilà, il y a des c'est pour ça qu'on vous a invité. Il y a des victimes de Guy Georges, de Vangeloven, il y a l'association Marilou, l'association AIVI, donc toutes ces associations militent sur le terrain. Ils sont légitimes et leur voix doit être entendue. Absolument. Et c'est pour ça que nous avons invité. Merci Sophie Piel, merci Madame de Kerkhove, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Merci Monsieur Régnard. J'espère que vous vous faites une idée un peu plus claire ce soir de cette fameuse réforme pénale qui a fait couler beaucoup d'encre et dont on reparlera encore. Vous restez avec nous juste après la pause. Un nouveau journal.